Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je réponds à vos questions, celles que vous posez, lors des séances, mais aussi celles que vous posez parfois, dans les commentaires, dans les MP que vous m'envoyez et cetera. Donc merci beaucoup, pour toutes ces questions que vous m'envoyez et puis, ça permet de faire des vidéos et de répondre, éventuellement aux interrogations de plusieurs personnes en même temps. Donc ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Alors, la question d'aujourd'hui, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler. Peut-être que je vais la laisser telle quelle, je ne sais pas encore. Donc là, c'est le runner n'est-il pas à un moment donné poussé à travailler sur ses blessures et blocages? Donc on est bien évidemment dans les parcours FJ. Alors j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, qu'à un moment donné, il va être obligé de travailler sur ses blessures et blocages. J'ai envie de dire qu'on soit en parcours FJ ou pas, la vie nous amène diverses occasions de travailler sur nous, de nous libérer de nos blessures, etc. Mais dans un parcours flamme jumelle, c'est encore plus le cas, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu plus intense. Alors, la différence qu'il y a entre le chaser et le runner, c'est que le chaser, en général, c'est celui qui est informé du parcours, des étapes, de comment ça risque de se passer, pourquoi on vit ces douleurs-là, etc. Et dans un sens, je ne dis pas que c'est facile, loin de là, ça reste très souffrant pour un chaser aussi, tout comme pour le runner, mais la différence, c'est qu'en sachant les choses, je trouve qu'on les accepte mieux et qu'en ce sens, c'est un petit chouille plus facile, en tout cas j'imagine, que pour les runners qui, eux, vivent des choses et ne comprennent pas ce qui se passe du tout. Donc, je dis pas qu'il y en a un qui souffre plus que l'autre, je pense que les deux souffrent autant, voire oui, je pense autant, à mon sens. Après, chacun a des sensibilités particulières à la douleur, mais les deux souffrent, ça c'est une évidence sur le parcours. Par rapport au runner, effectivement, la différence, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il ne comprend pas, il a beau avoir été informé du parcours de flamme jumelle à un moment donné, c'est pas toujours le cas, mais pour ceux qui ont été informés de ça, ils sont complètement en rejet du truc. Donc pour eux, ce n'est pas possible, ce n'est pas ce qu'ils vivent, etc. Et en ce sens, forcément, ils se sont pas renseignés ou ils vont pas faire coller ce qu'ils vivent à ce parcours. Donc ils sont dans l'ignorance totale de ce qui peut être vécu, ressenti, etc. Donc en ce sens, c'est un peu plus compliqué, je trouve, pour eux, d'identifier les choses, de savoir à quoi ça correspond, de savoir comment faire pour se libérer de ces choses-là. C'est plus compliqué, à mon sens, dans ce sens-là, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance du parcours, de qu'est-ce qu'on nous demande sur le parcours, pourquoi ça se passe comme ci, comme ça, etc. Le runner, il va avoir des comportements avec son chaser qu'il va pas comprendre les 3 quarts du temps, parce qu'il va pas se comporter de la même façon avec son chaser qu'avec les autres personnes. Et ça, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qu'il ne comprend pas. Pourquoi ça se passe comme ça avec cette personne-là? Je comprends pas. Donc ça les met dans des dispositions assez particulières. On va en revenir à la question, puisque c'est ça le but quand même. Mais je pense que, voilà, si ça a été dit, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc, est-ce qu'il est poussé à travailler sur ses blessures et ses blocages, le runner? Moi, j'ai envie de vous dire oui, comme tout être humain. Comme toute flamme jumelle aussi, il va être amené à travailler sur ses blessures, sur ce qui lui fait mal, sur ses blocages, etc. Par contre, est-ce qu'il le fera en conscience? Pas forcément. Donc c'est pour ça aussi que ça peut mettre plus de temps que pour un chaser qui, lui, il va en général travailler en conscience. Mais encore une fois, comme tout être humain, la guérison, elle s'improvise pas. La guérison, elle se fait pas n'importe quand parce qu'on l'a décidé. La guérison, elle se fait par étapes quand on est prêt, et c'est pas toujours le cas, hein.
Donc chacun son cheminement, chacun sa vitesse, son rythme. Mais oui, le runner, il sera poussé à travailler sur lui, à travailler sur ses blocages, sur ses blessures, comme le chaser l'aura fait. Et ce qu'il y a, j'allais dire ce qu'il y a de bien sur le parcours, je sais pas si c'est quelque chose qui est bien, mais c'est un fonctionnement en tout cas qui est comme ça sur le parcours Flamme Jumelle, c'est que plus le chaser il va travailler sur lui, plus il va faire des guérisons, et bien plus son runner va être obligé entre guillemets de travailler, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, hein, c'est pareil. Hein. Je dis toujours de toute façon, votre runner qui croit au lien de Flamme Jumelle ou pas, tu peux l'appeler Flamme Jumelle, tu peux l'appeler rien du tout, tu peux te dire que tu crois pas, mon gars, tu bosses quand même. Hein. C'est que tu le veuilles ou non. Hein. Donc, on s'en fout. À la rigueur, les chasers, je vois pas pourquoi il y en a autant qui se disent non, mais je veux qu'ils sachent le lien. On s'en fout, en fait. Ils travaillent autant. Hein. Voilà, qu'ils le veuillent ou pas. Bref. Et c'est ça l'important, en fait. Mais ce besoin de reconnaissance, il est présent chez le chaser pour certaines raisons, hein, par rapport à la blessure d'abandon notamment. Hein. Mais ça, c'est des choses qu'on guérit au fur et à mesure. Et j'étais en train de dire que plus le chaser il avance dans cette guérison, plus ça va obliger le runner, et vraiment obliger le runner à suivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ce lien énergétique. Ce lien de flamme jumelle, c'est comme un... Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est un élastique ? Je sais pas, peut-être. Les guides sont en train de me dire, non, parce que l'élastique, il peut péter. C'est pas un bon exemple. Ok, bon, une corde. Allez, on va prendre la corde, si ça valide là-haut. C'est une corde. La corde, elle a une certaine longueur. Et pendant un temps, le chaser, il va faire ses guérisons, mais il y aura toujours du mou entre les deux. Donc le runner, il bouge pas. Par contre, à un moment donné, le chaser, il va monter. Il va guérir, hein, vous suivez le truc. Et à un moment donné, en fait, le runner, il va partir avec. Bon, je sais pas si le geste est très approprié, c'est un peu bizarre. Je suis comme ça dans la vidéo, mais bon, bref, vous aurez compris l'idée. Le runner, il va être tiré, en fait, énergétiquement parlant, par l'avancée de son chaser. Donc, qu'il décide ou pas de travailler sur lui, sur ses blessures, sur ce qui lui fait mal, ses blocages et compagnie, ou pas, ça change rien. Par contre, s'il commence à avoir cette envie de travailler sur lui parce qu'il a avancé suffisamment et qu'il se dit, bon ben, flûte, j'ai envie, moi, d'avoir une vie qui me convient, j'ai envie d'avoir une vie où mes projets se concrétisent, etc. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, etc. Et que là, il commence à travailler sur lui en conscience, forcément, ça va aller plus vite. Et encore, tout dépend des résistances de chacun, encore une fois. Hein. Et les résistances, on en rencontre chez le chaser comme on en rencontre chez le runner. Et voilà, après, c'est humain. C'est humain parce qu'on va aller chercher dans les habitudes, dans la zone de confort, et puis on va se dire, là, ça marche plus, il faut que je sorte de ça. Hein, et comme tout être humain, nous n'aimons pas sortir de notre zone de confort. Donc, souvent en tout cas. Donc, ça amène effectivement des résistances, des peurs, etc., contre lesquelles il va falloir lutter, et on va petit à petit guérir et avancer. Puis finalement, on se dira, finalement, c'était pas plus mal que je sorte de ma petite zone de confort, là. Mais bon, bref. Donc oui, bien sûr que oui, le runner, il va être poussé à travailler sur ses blocages et ses blessures. Après, il y a quand même des runners qui sont très résistants, qui font preuve d'une force pas possible dans la résistance et pour qui ça va mettre beaucoup plus longtemps. Mais encore une fois, chacun son rythme. Donc voilà. Et le timing divin fait que on vit les choses qu'on doit vivre. J'ai envie de dire qu'à ce moment-là, même si ça fait mal aux oreilles des chasers, et comme je vous comprends,
parce que le temps, ça reste une donnée très compliquée pour moi ces derniers temps, toujours, hein, encore. Malgré tout, voilà, il y a quand même plus de lâcher prise qui s'installe au fur et à mesure des guérisons et on comprend qu'effectivement, bah, si, je prends toujours l'exemple d'une grossesse, si on veut avoir un bébé, bah, il y a 9 mois quand même à peu près, hein, à attendre. Après, c'est dans certaines situations, ça peut être bien sûr un peu plus rapide, mais c'est pas toujours des situations très faciles à vivre. Mais on va prendre les cas généraux. Voilà, ça se fabrique en temps de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps que le petit corps il se fabrique. Il faut le temps que les parents psychologiquement puissent se préparer aussi à l'arrivée du bébé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut faire? On se renseigne, on achète le matériel pour accueillir cet enfant, etc. Et tout ça, ça a un sens. Ce temps-là, il a un sens. Aussi bien psychologiquement que matériellement, pour le corps de cet enfant et pour les affaires achetées, etc. Hein. Donc il y a toujours un sens à ce temps qui est là, qui passe, et contre lequel beaucoup de chasers sont là à râler, et j'en ai fait partie, et parfois je râle encore sur certaines choses, mais il y a un lâcher-prise à un moment donné, on se dit, bah oui, mais voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses... On comprend de plus en plus que on pensait être prêt avant à certaines choses, et finalement, on se rend compte qu'on ne l'est pas. Et notamment cette réunion. Si demain, je prends un exemple d'une consultante qui m'a dit mais moi, demain, là, je sais que si on revient, je suis pas prête. Et là, on se dit, ah, là, le chaser, il a bien travaillé. Il y a une sagesse de dire, non, mais en fait, je suis pas prête. Non, mais non, si demain il revient, là, c'est non. Je suis pas prête. Mais c'est vrai, en plus. C'est vrai, il y a un temps, vraiment, où les chasers, en plus, se disent, mais là, c'est niette, quoi. C'est même pas en rêve. Là, non, ça va pas. Je suis pas prête. Je suis pas prête à l'accueillir. Cet enfant, s'il arrive demain, dans les dénis de grossesse, comme ça arrive parfois, malheureusement, c'est pas des conditions idéales pour l'arrivée d'un enfant, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe parfois. Et ben, vous avez une femme à qui on annonce que dans 3 mois elle accouche. Panique à bord, hein, qu'elle ait ou pas déjà des enfants, c'est panique à bord. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Je connais quelqu'un qui a accouché le jour, enfin qui a appris qu'elle était enceinte le jour où elle a accouché. C'est panique à bord, c'est panique à bord pour tout le monde. C'est un truc de fou. Donc oui, bien évidemment que ce temps-là, il est nécessaire pour faire ses compréhensions, pour faire des ajustements dans sa vie, pour retrouver un équilibre, etc., etc. Et la guérison, elle se fait aussi avec le temps. Voilà, bon, je pense qu'on a compris l'idée. Si je ne me trompe pas, parce que je tourne mes vidéos en avance, nous serons le jour de Noël. Donc je vous souhaite un joyeux Noël et puis de belles fêtes de fin d'année. Et merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en espérant que cette vidéo vous ait aidé. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.